En fait, la télé-réalité, elle a fait du narcissisme une valeur positive et elle a créé un jeu surdimensionné. On s'est tous réapproprié ces codes. Il suffit qu'on ait un smartphone pour se mettre en scène. Une candidate, quand elle intègre une émission, elle doit cibler un candidat ou être ciblée par un candidat et former un couple, sinon elle risque, et ça c'est déjà vu, d'être évincée par la production. Donc déjà, il y a un terrain favorable aux violences sexistes et sexuelles. On est sur des programmes qui étaient diffusés à l'heure du goûter à 17h30, ce qu'on appelle des programmes after school, donc des programmes qui sont familiaux, qui ne doivent pas choquer. Pourtant, le sexe et la culture du viol sont partout dans ces programmes. Il y a eu pas mal de saisons des ch'tis, par exemple, où des candidates se prenaient des coups de pression de la part d'autres membres du casting parce qu'elles n'avaient pas dormi avec un candidat. Et le problème, c'est que comme on peut faire carrière en télé-réalité, c'est-à-dire que comme on peut rebondir d'une émission à une autre, on dépend en fait de ces boîtes de production. Donc dénoncer une culture du viol ou des violences sexistes et sexuelles, c'est se faire refuser des contrats. Tout part de Loana Petrucciani, qui est la gagnante du Loft en 2001. En fait, elle a fédéré tellement le public que les boîtes de production ont parié sur les candidates issues de milieux assez précaires et assez pauvres. En fait, toutes viennent de milieux très précaires. Toutes ont parfois même vécu des traumas. Capitaliser sur la misère sociale, en fait, ça permet de créer de la séquence qui fait rire et ça permet au public de se distinguer de ces séquences-là et de se sentir supérieur. Quand on va faire des fautes d'orthographe, des fautes de français, ça va être repris, ça va être séquencé et ça va être diffusé par exemple dans les zappings ou sur les réseaux sociaux. La télé-réalité, depuis 10 ans, recycle les mêmes profils et les mêmes candidats. Donc quand on est nouveau et qu'on arrive sur un programme, il faut vraiment se faire une place. Et pour se faire une place, il faut gueuler en fait. Et donc on est face à des candidats qui deviennent des professionnels de la séquence, donc des professionnels du clash. Eh, me dis pas ta me dis pas ta me dis pas ta me dis pas ta ça le chouin va. Le problème, c'est que la limite entre le clash et le harcèlement, elle est très fine et que ça provoque des effets de meute de plusieurs candidats contre une ou un candidat. Et ça, on l'a vu dans plusieurs émissions, particulièrement dans Les Anges de la télé-réalité en 2016. Il y a une candidate qui s'appelle Aurélie Preston, qui s'est faite complètement harceler par un autre candidat qui s'appelle Ricardo. Et il y a eu un jour, lors de la diffusion d'un épisode, 2000 signalements auprès du CSA, donc le gendarme de l'audiovisuel. La culture du clash, on la retrouve dans plein de talks maintenant, d'émissions de talk en France, particulièrement dans des émissions du groupe Bolloré. Il faut en fait se faire entendre, il faut crier fort, il faut avoir la punchline. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette culture du clash, on la retrouve aussi, je trouve, lors des débats politiques. Comme on est dans une société de la séquence et qu'on ne regarde plus des programmes sur la durée et qu'il faut exister vite et fort, les candidats vont aller à la recherche de la petite phrase bien trouvée et en fait, la forme va complètement primer sur le fond. On va dire qu'ils n'ont pas de talent, qu'ils n'ont pas à être autant suivis sur les réseaux sociaux. Pourtant, il faut rappeler que pour inscrire cette célébrité dans le temps, il faut faire preuve d'une certaine intelligence et d'un certain talent. Il faut animer une communauté, il faut créer du contenu en permanence. Et puis c'est des personnes qui supportent des tournages harassants, parfois 24 heures sur 24, et qui tiennent le coup. Donc elles font preuve d'une force quand même assez surhumaine. C'est très rare de voir des candidats de télé-réalité, par exemple, associés au monde du luxe. La maison Christian Louboutin qui propose donc ces escarpins à la semelle rouge qui valent assez cher, a demandé à Banijay, la maison de production, la boîte de production des Marseillais, de ne plus diffuser les semelles rouges de ces chaussures à l'antenne parce que ça n'allait pas avec leur image de marque. Donc quoi qu'il arrive, en fait, les candidates et les candidats seront jugés, qu'ils réussissent ou non, et ils seront toujours méprisés et snobés. En fait, la télé-réalité, elle a fait du narcissisme une valeur positive et elle a créé un jeu surdimensionné. On s'est tous réapproprié ces codes. Il suffit qu'on ait un smartphone pour se mettre en scène, pour devenir le héros, l'héroïne de sa propre télé-réalité. Et en fait, c'est vrai que la télé-réalité, elle a bouleversé aussi notre rapport à la notoriété. Et maintenant, on peut être célèbre pour être célèbre. Et donc, c'est aussi ça qui participe au narcissisme et à l'individualisme, en fait.